Bonjour Jean-Marc, tu es le coordinateur de la FFMC Paris Petite Couronne. Avec les autres antennes de la région parisienne, vous appelez à manifester ce samedi 15 décembre. Pour quelle raison ? Alors, tout simplement parce que dans ce contexte où on voit les gilets jaunes qui revendiquent pour pas mal de choses qui sont tout à fait légitimes, il y a une chose qui a été oubliée, c'est les zones à circulation restreinte. C'est-à-dire des zones qui interdisent aux gens qui ont des véhicules les plus anciens de circuler, notamment dans Paris. Sauf que, en plus de ça, viennent de se voter des ZFE, ce qu'on appelle les ZFE, zones à faible émission, sur tout le pourtour de Paris jusqu'à la 86. Ça a été voté par le Grand Paris, la métropole du Grand Paris. Ça signifie que tous les véhicules auto, moto avec les vignettes critères numéro 5 ne pourront plus circuler à partir du 1er juillet 2019. Alors c'est-à-dire c'est l'extension en fait l'interdiction de circuler pour les véhicules polluants à Paris. Alors c'est calqué évidemment sur les interdictions de circulation dans Paris et ça sera mis effectivement en place jusqu'à la A86, c'est-à-dire un grand périmètre. Et ça curieusement c'est énorme, mais personne n'en parle pour l'instant. Donc nous effectivement, puisque on est constamment vigilant par rapport à ça, on va effectivement déclencher une manifestation samedi 15 et puis tenter d'être reçu par les pouvoirs publics pour que ces zones à circulation-là s'arrêtent, puisque c'est carrément pas possible. Attendu qu'elles sont extensibles, elles vont évoluer dans le temps et elles vont évoluer au niveau géographique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans quelques années, enfin assez tôt d'ailleurs, très bientôt, ça sera des véhicules encore plus récents et sur un périmètre encore plus large. C'est complètement antisocial parce que là aujourd'hui on est en plein pour parler du pouvoir d'achat, les gilets jaunes qui manifestent pour le pouvoir d'achat et qui est tout à fait légitime bien évidemment, ça on s'est passé complètement la trappe. Alors imaginez bien que une personne qui n'a pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, on va lui dire vous pouvez plus rouler avec votre véhicule, que ce soit auto ou moto, et vous allez être obligé d'acheter un véhicule récent. Donc ça impacte énormément le budget de la famille, du foyer. Et ce véhicule récent ou neuf, alors pour les neufs ça va encore, mais pour les véhicules récents, parce qu'on peut acheter un véhicule plus récent, dans quelques années, d'ici 2-3 ans, ce véhicule récent, il sera à nouveau obsolète. Donc c'est complètement délirant. Donc là on est en plein dans la punition écologique justement. Oui, justement, ça veut dire que les gens ne pourront plus rouler. Et donc, même avec la prime à l'achat que nous a promis le gouvernement, ils vont être pénalisés. Évidemment, parce que une prime à l'achat, si on propose 1000 ou 2000 euros ou 3000 euros pour une voiture qui en vaut 15 ou 20 000, la belle affaire. La personne qui n'a pas les moyens et qui ne peut pas boucler ses fins de mois, qui a déjà du mal, ne va pas pouvoir investir dans une voiture plus récente ou dans une moto plus récente. Donc oui, c'est complètement absurde. Donc finalement, le mouvement des Gilets jaunes concerne vachement de personnes. Ah oui, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen, bien évidemment. Alors c'est parti sur la problématique de la taxe sur le gasoil, enfin sur le carburant en règle générale. Et puis après, évidemment, les revendications se sont élargies. Mais oui, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. Alors nous, on fait pas ça parce que par rapport aux Gilets jaunes, bien évidemment, puisque nous, notre métier, c'est de manifester et de défendre les usagers de motorisés. Et on le fait depuis belle lurette, bien avant que les Gilets jaunes soient sortis dans la rue. Mais là, pour le coup, cette mesure qui est énorme, on n'en parle pas du tout. Alors cette manifestation, elle intervient en même temps l'acte 5, ce qu'on appelle des Gilets jaunes qui vont de nouveau manifester. Cela veut dire que vous soutenez le mouvement ? Alors au tout début, c'est un peu compliqué. Au tout début, c'est arrivé comme ça sur les réseaux sociaux, on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas si c'était sérieux, si ça allait durer, etc. Donc on a dit, nous, on attend de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, on s'est fait pas mal insulter sur Facebook parce qu'on nous a dit, ouais, vous ne suivez pas, c'est un mouvement populaire. Bon, avant d'engager la FFMC, nous, on attend de voir qui on a en face. D'autant plus qu'au départ, c'était quand même récupéré par des mouvements politiques qu'on n'aime pas beaucoup, que ce soit extrême droite, extrême gauche, c'est pas le problème, mais voilà, c'était récupéré politiquement et nous, on ne veut pas être récupéré politiquement. De toute façon, ces Gilets jaunes là disaient qu'ils ne voulaient pas des syndicats, ils ne voulaient pas des associations, donc on a aussi respecté ça. Bon, après, on a vu comment ça évoluait, on a voulu observer un petit peu, et effectivement maintenant ça dure. Pourquoi ça dure ? Parce qu'il y a des gens qui sont courageux, et qui effectivement, les gens qui manifestent dans la rue sont courageux, ils se mettent à des ronds-points, et avec le froid, etc. Et ça dure parce qu'ils y vont vraiment avec conviction et pugnacité, et ils ont bien raison. Alors maintenant, on peut déplorer les casses, ce qui se passe à Paris, on ne peut pas cautionner
cautionner d'avoir fracassé l'Arc de Triomphe, d'avoir fracassé des magasins, etc. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais pour autant, c'est un mouvement qui est tout à fait légitime. Alors maintenant, oui, on peut dire qu'on le soutient. Parce que voilà, les revendications sont un petit peu plus précises. Bon, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Il n'y a pas beaucoup de leaders. On n'arrive pas à savoir qui est le vrai leader là-dedans. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, la population qui s'est mobilisée, le peuple représenté par les Gilets jaunes, oui, bien évidemment, on soutient. Maintenant, nous, notre manifestation, on ne la fait pas par rapport aux Gilets jaunes, on l'a fait parce qu'effectivement, il y a ces zones à circulation restreinte ou ZFE, zones à faible émission, qui ont été votées. Mais en tout cas, alors au départ, il était question de rejoindre une manifestation des Gilets jaunes après notre manifestation. Alors, nos adhérents et nos militants, en grande majorité, nous ont demandé de ne pas le faire parce qu'effectivement, à Paris, ça casse énormément et qu'on ne voulait pas cautionner ça. Donc, du coup, on va quand même faire notre manifestation, mais on ne rejoindra pas une manifestation des Gilets jaunes dans Paris, on finira notre manifestation autre part. Mais en tout cas, oui, évidemment, on soutient le mouvement. Vous n'avez pas peur qu'on vous reproche de vouloir récupérer le mouvement ? Alors, si on n'y va pas, on nous reproche de ne pas y aller, et si on y va, on nous reproche de récupérer. Non, nous, on n'a rien à vendre. On est une fédération de défense des usagers de la route, de motards. Nous-mêmes, on est issus d'un mouvement citoyen. On est un mouvement citoyen. On n'est pas un parti politique. On n'a rien à vendre. Donc, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont nous taxer de vouloir récupérer ça. Mais très honnêtement, nous, ça fait 40 ans qu'on manifeste pour les mêmes choses. Ça fait 40 ans qu'on dit attention, regardez les 80 km/h. On a manifesté, les députés s'y sont mis aussi, etc. Bon, pour la hausse du carburant, il y a 8 ans, on en parlait déjà. Donc, non, nous, on sort dans la rue depuis belle lurette pour les mêmes raisons que les Gilets jaunes. Alors maintenant, ça s'élargit. Nous, on est défense des usagers d'euros motorisés. Alors évidemment, on ne parle pas forcément du pouvoir d'achat et tout. Eux, ça s'élargit parce que c'est un mouvement citoyen beaucoup plus large. Mais non, on ne peut pas nous accuser de récupérer un truc pour lequel on se bat déjà depuis très longtemps. Et encore une fois, nous, on n'a absolument rien à vendre, quoi. On ne cherche pas des voix, on n'est pas un parti politique, on n'a absolument rien à vendre. Donc samedi, c'est rendez-vous à quelle heure et où ? Alors samedi, c'est rendez-vous à l'esplanade du Château de Vincennes, comme d'habitude. Alors là, par contre, on fait rendez-vous à 11h. D'habitude, on fait rendez-vous à 14h. Là, on fait rendez-vous à 11h avec un départ à midi, parce qu'on voudrait que la manifestation soit terminée avant la nuit, de façon à ce que les gens qui viennent d'un peu loin puissent rentrer chez eux avant la nuit. C'est quand même beaucoup plus pratique. Direction Paris, direction banlieue ? Alors, pour l'instant, on ne dit pas trop où on va aller. Il y a des objectifs, effectivement, qui vont être fixés. Mais ça va oui, effectivement, entre Paris et banlieue, oui. Merci Jean-Marc. Merci.